C'est Normand Pinard. Bonjour, mesdames et messieurs. Dans cette conférence que je vais intituler Intelligence, la suite. Donc, on est toujours au mois d'avril de l'année 2023. Je vous envoie mes salutations en cette belle journée et surtout ce début de printemps. L'intelligence, c'est un processus d'une connexion qui n'appartient pas, comme je l'ai mentionné dans la première partie, qui n'appartient pas à l'être humain. Ça passe par l'être humain et ça lui permet d'obtenir une vie. Lorsque l'on a une vie qui est plus intelligente, c'est qu'elle est beaucoup plus facile. Elle est susceptible d'être capable de mieux confronter des situations et d'avoir la possibilité de s'en sortir, justement parce qu'une capacité d'analyse qui est beaucoup plus élevée. Et cette capacité d'analyse va également se situer au niveau de sa conscience. La raison d'une souffrance personnelle ou d'une souffrance collective chez un individu est toujours occasionnée par son manque d'intelligence et son incapacité d'avoir une conscience qui est suffisante pour être capable de bien analyser une situation et de pouvoir y remédier. Autant au niveau du processus mental d'un individu qu'au niveau du processus de sa propre capacité à influencer avec son esprit les événements au-delà de l'espace et du temps. Donc l'intelligence est quelque chose qui relève d'une science que l'être humain présentement n'a pas accès, mais qui peut toujours se démontrer dans la réalité de sa parapsychologie de tous les jours. Autrement dit, la conscience englobe l'événementiel. Elle permet à un individu de changer l'événement. Que ce soit sur le plan collectif ou que ce soit sur le plan individuel, l'être humain est un être puissant. Présentement, la confrontation idéologique, pour ne pas dire religieuse, des civilisations et la démonstration qu'on pourrait peut-être qualifier du mal ne fait que changer de forme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tellement différente d'il y a 5000 ans ou 6000 ans ou 4000 ans. Ce sont simplement des modifications de concepts, ce sont simplement des modifications idéologiques qui permettent une confrontation en utilisant ces pouvoirs qui sont orientés dans la destruction de l'être humain, et ça l'empêche de créer en lui-même une parfaite sérénité. Parce qu'un individu qui obtient une très grande sérénité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'installer en lui une énergie suffisamment puissante pour changer l'événementiel. Donc, c'est une démonstration de sa magie, c'est une démonstration de son pouvoir. Donc, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. Il y a l'intelligence fonctionnelle qui permet à l'individu d'orienter logiquement sa vie. À partir du mental. Le mental humain est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. La capacité de réfléchir. Si vous rencontrez des gens dans votre vie qui ont des formations en philosophie, par exemple, ou qui sont des ingénieurs,
vous allez vous apercevoir que ces gens-là sont remarquablement doués pour analyser une situation qui n'implique pas une émotion. Donc l'être humain est très intelligent quand il n'est pas question ici, excusez-moi, quand il n'est pas question ici d'émotion. Mais à partir du moment où il est confronté dans une société à vivre des émotions, ceci devient extrêmement pénible et difficile à vivre pour lui. Et par le fait même qu'il y a des émotions, il perd de l'intelligence. Donc en ce moment, le but de certains individus ou de certaines forces, c'est d'engendrer dans la civilisation occidentale le maximum d'émotions par la division, perdre les points de référence, perdre les points de ses propres valeurs. Donc créer chez l'être humain une tension qui est très élevée. Et cette tension, lorsqu'elle est très élevée, fait en sorte que l'individu perd de l'intelligence. Il est plus facilement manipulable par des forces qui sont occultes. Qu'elles soient occultes au niveau métaphysique ou qu'elles soient occultes au niveau politique, l'occulte, c'est de l'occulte. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas révélé à la conscience de l'être humain et qui n'est pas révélé à son intelligence, qui n'est pas révélé à son savoir. Ici, comme les ingénieurs, vous ne pouvez pas faire de plan parce que vous manquez d'intuition, parce que vous manquez de matériel, de base. Et c'est très difficile pour vous de savoir où vous engager, dans quelle direction où aller. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau travail, que ce soit à n'importe quel niveau. Mais pour les autres, les très rares personnes qui ont une connexion psychique et qui sont extrêmement intuitifs, ces gens-là comprennent que ce n'est qu'un changement de modification de perception de la conscience parmi un autre. C'est simplement le passage d'une vision des choses à une vision qui est un peu différente. Mais cet homme, cette femme qui est dans son intelligence n'entre jamais en conflit ou en combat. En combat parce que ceci n'est pas nécessaire. C'est une perte de temps. Et c'est comme si un individu, lorsqu'il fait très chaud, essayait de changer la température, alors qu'il est plus simple d'aller dans un endroit frais, pour justement ne pas avoir à subir les affres de la température. Donc, ceci dit, l'intelligence sur Terre, présentement, n'a jamais été aussi disponible pour qu'elle puisse passer chez un être humain. On vit dans une civilisation qui, par l'Internet, par toutes sortes de stimulations, peut permettre à un être humain de se documenter beaucoup plus et d'accéder à des informations qui vont lui permettre de se réaliser davantage. Mais plus une civilisation entre dans sa lumière, dans sa puissance, plus les forces des ténèbres sont opposées à lui. Il faut comprendre ce jeu-là. Plus un individu essaie de se libérer, plus il va être, pendant une certaine période de sa vie, confronté par tout ce qui est anti-intelligence. Les êtres humains ont tendance à penser que leur psychisme est quelque chose qui est détaché des autres. Et ça me fait penser à ces gens qui, à Noël, au jour de l'an ou dans une fête quelconque,
se disent que ça va être bien pour eux et que ça va leur permettre de se changer les idées et de se mettre très très bien. Puis, et finalement, ils ont hâte de rencontrer ces gens-là. Et finalement, la rencontre ne se déroule pas du tout comme prévu parce qu'il y a quelqu'un qui, au cours de la soirée, au cours du dîner ou du souper, peu importe où vous êtes invité, il y a eu des phrases désobligeantes qui se sont dites, puis il y a eu des tensions. Fait que si l'être humain n'est pas capable de comprendre les jeux subtils des forces contre lui, il est automatiquement un individu très émotif, en réaction avec d'autres êtres humains, pensant que c'est des êtres humains qui pensent ces choses-là, alors que ce sont carrément des forces occultes. Alors, ce qui est pour un individu une réalité, c'est la même chose pour une société. Alors, à partir du moment où il y a un processus de conscience dans l'individu, il est libre. La conscience libère l'individu. La conscience place de l'intelligence dans l'individu. Il voit vite. Et il voit avant les événements. Il ressent. C'est une des très grandes facultés de l'intelligence dans la nouvelle civilisation, de comprendre ces choses-là. Quand je dis la nouvelle civilisation, ça n'a rien à voir avec la mondialisation. Un individu qui est intelligent n'est pas dans un groupement, il n'est pas dans une mondialisation, il est dans lui-même. Il est sa propre civilisation. Toujours. Vous allez me dire, oui, mais il est trop pris avec une société, etc., etc. Oui, il peut changer de pays. Il est libre. Un individu qui est très conscient, s'il le faut, il peut se retrouver sur une île complètement seul. Il va la trouver. Il n'y aura plus de mort. Il va être bien. Il va être dans sa centricité. Donc, ce que je veux dire, je ne dis pas aux gens de faire ça. Je dis simplement, on est libre jusque-là. C'est une illusion de penser qu'on est emprisonné dans une société, qu'on est emprisonné dans une famille, qu'on est emprisonné dans quoi que ce soit. C'est une totale illusion. Donc, la civilisation se modifie en fonction de cette conscience que l'être humain auquel il a accès. Il y a un autre élément ici qui intervient. C'est qu'à partir du moment où un individu devient extrêmement conscient, il est pris en charge par des forces qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent court-circuiter la mémoire akashique de l'humanité, c'est-à-dire ces entités électriques dont j'ai déjà parlé, et ils ne peuvent plus subir les influences de ces forces-là, ni dans sa vie, ni dans ses rêves. Parce qu'il est, dans sa conscience, un individu totalement libre et il accède à d'autres plans d'intelligence, de conscience, tellement puissants. Il y a eu un agencement au niveau de l'astrologie qui a permis au cours des années 60 d'être extrêmement créatif. Qui a permis au cours des années 60, je parle de la contre-culture, où les gens ont eu le désir de changer le monde, de faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Il y avait cette espèce d'effervescence. Mais elle était donnée par une conjoncture qui permettait à une énergie d'entrer beaucoup plus facilement à cette époque, qui est une énergie dans le positionnement astral, dans le sens de l'astrologie. Aujourd'hui, cette conjoncture n'existe plus. Et l'être humain doit devenir intelligent dans une société qui ne lui rendra pas du tout la tâche facile. Mais s'il arrive à persévérer, à écouter sa petite voix intérieure et entrer dans sa voix, il sera définitivement un individu libre et il va grandir dans toute cette intelligence phénoménale et il ne sera pas atteint du tout par les événements parce qu'il va savoir exactement quoi faire, comment le faire
Il ne fera pas semblant que les choses n'existent pas. Ça, c'est bon pour les autruches. Et encore, je pense que les autruches sont conscients. Il est normal que l'être humain ait des mécanismes de défense. Il est normal qu'il cherche à protéger ses émotions. Il est normal que lorsqu'un être humain perd ses repères ou ses valeurs chez certains, qu'il ne veut plus rien savoir de la politique, de ci, de ça. Mais cela ne veut pas dire jouer l'autruche. Ça veut dire simplement, vous pouvez être extrêmement documenté. Les conséquences d'un individu qui n'est pas curieux, les conséquences d'un individu qui ne se documente pas, les conséquences de son manque de curiosité, fait en sorte que nous vivons collectivement cette difficulté dans le monde présentement. Si l'être humain était conscient, si l'être humain était politisé, si l'être humain était réellement dans son intelligence, il ne serait pas influençable. Il pourrait écouter la télévision, regarder les choses, prendre ce qui fait son affaire et fermer la télévision sans être bousculé par quoi que ce soit. Un homme conscient, une femme consciente, c'est un être humain qui est libre, qui est totalement libre. Donc, il va dans une direction où la lumière est située. Il va dans la direction de son intelligence, il va dans la direction de sa certitude. Et ça lui permet aussi d'avoir une conscience qui est politique, d'avoir une conscience sur ce qui se produit mondialement. Nous sommes à l'époque où je fais cette vidéo, nous sommes à l'époque où le dollar américain, qui était l'outil d'échange dans le monde, est maintenant le yuan. Donc, ça va dire c'est un déplacement des entreprises qui vont maintenant... de toute manière, c'est pas une chose qui est mauvaise, c'est une chose qui est excellente. Ça. Parce que l'important, c'est que ça veut dire que c'est pas parce que l'argent change de forme que c'est pas de l'argent. Non. Que tu mettes ton argent en yuan ou que le dollar américain soit basé sur la valeur du yuan, la valeur de l'or aussi. La valeur de l'or, c'est international depuis toujours. Une valeur, c'est une valeur. Il n'y a pas de panique là-dessus. Évidemment, lorsque une société est dirigée par l'inconscience, il y a des individus qui ne deviennent pas divins, mais qui jouent à être Dieu. Et les forces qui sont obscures dans l'être humain l'amènent toujours à penser qu'il sait tout, mentalement. Et l'être humain qui fonctionne au niveau mental n'a pas accès à aucune information lorsqu'il fonctionne uniquement avec son mental. Donc, ceci est le produit d'une civilisation logique, d'une science logique qui a été construite à partir de Descartes. Et nous voyons, ça s'est calmé un peu lorsqu'il y a eu le champignon atomique au Japon, mais il y a eu la poursuite chez les gens qui enseignent à l'université d'une science mentale qui ne tient pas compte, malheureusement, de la complexité totale de la réalité. Les gens font de leur mieux au niveau universitaire. Ce ne sont pas des êtres stupides. Les universitaires, c'est extraordinaire. Sauf que la science n'est pas complète. Notre réalité telle qu'elle est perçue, telle qu'elle est conçue, elle n'est pas complète. Tant qu'un être humain n'a pas de contact, tant que l'être humain n'entre pas en contact avec la globalité de cette connaissance totale, il est ignorant et stupide. C'est un stupide intelligent, mais c'est un stupide quand même. Donc, c'est un changement de société, un déplacement monétaire.
Mais c'est aussi une révolution pour la conscience de l'être humain. C'est une excellente opportunité de passer à une intelligence qui est beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus complète. Et ça fait des individus d'ailleurs qui certainement dans notre société maintenant, beaucoup plus d'individus qui sont politisés, qui sont beaucoup plus curieux. L'être humain n'est pas curieux quand ça va bien. Il ne se pose pas de questions. L'être humain est curieux quand ça va mal. Quand il y a de l'inflation, quand il y a des crises économiques, il commence à devenir curieux parce qu'il commence à se demander des questions. Il va avoir des réponses, puis il les veut vite, parce que l'être, à ce moment-là, il est extrêmement angoissé. Il ne faut pas être curieux quand on est angoissé. Il faut être curieux toujours, se documenter dans tous les domaines. Être curieux, c'est une nature. Et comprendre qu'un être humain qui est dans sa conscience, et c'est là qui est probablement la plus belle de toutes les choses, un être humain qui est dans sa conscience est toujours capable de changer les événements de l'espace-temps. De l'espace et du temps. Toujours. Je ne dis pas qu'il change tout. Mais même si tu changes 30 ou 40%, je peux te dire que c'est vraiment beaucoup. C'est énorme. C'est fantastique. Mais pour ça, il faut changer la conception que l'on a de soi-même. Et c'est ce que je fais avec des gens. C'est ce que je fais avec des gens pour qu'ils puissent avoir assez de cette intelligence intuitive pour être capable de modifier la réalité. C'est ça le véritable pouvoir. Parce que pour la majorité des gens qui sont très très riches et qui gouvernent le monde, leur vie est totalement vide. Et ce ne sont que des compensations. L'avoir devient uniquement la compensation. Je n'ai rien contre l'avoir, c'est très bien. Mais quand c'est de la compensation, ça ne donne pas l'être. La compensation, ce n'est pas de l'être. La compensation, ce n'est pas de l'intelligence. Tu peux avoir 3 avions, 4 bateaux, c'est amusant. C'est des jouets. Mais vous savez, lorsque nous étions des enfants et que nous avions des jouets, on était écœurés au bout de 2 semaines. Alors, ça ne donne pas de l'être, ça ne donne pas un individu méditatif, ça ne donne pas un individu qui est bien dans sa peau. C'est ce que je veux dire. Parce que dans un monde où tu vaux 500 millions, tu es en compétition avec des gens qui valent 800 millions. Dans un monde où tu as 800 millions, tu es en compétition avec des gens qui valent 1 milliard. Dans un monde que tu vis avec des gens qui valent des milliards, ben, tu es en compétition avec des gens qui valent plusieurs milliards de dollars. Et finalement, en bout de ligne, l'être humain se sent toujours écrasé. Et je peux vous dire que rendu à ce niveau financier, c'est très facile de se sentir écrasé. Très facile. Autrement dit, quelqu'un qui a une fortune, qui fréquente des gens qui ont des fortunes, se sent beaucoup plus facilement écrasé que quelqu'un qui a une vie simple. Parce que la vie d'un individu qui vaut des milliards n'est pas simple. Jamais. Ça a l'air simple de l'extérieur, mais c'est un jeu. Ce n'est jamais des vies qui sont simples. Parce qu'il sert sa fortune. Sa fortune ne lui sert pas nécessairement toujours. Donc, tant que l'être humain n'est pas conscient, tant que l'être humain n'a pas accès à cette intelligence-là, il est en prison. La prison peut être dorée, mais une prison, c'est une prison. Même si les barreaux sont en or. Une prison, c'est une prison. Et à partir du moment où l'individu est libre du monde, libre de la pensée du monde, libre de la mémoire akashique de l'humanité, libre des forces occultes qui sont dirigées contre lui, il devient extrêmement puissant. Et cet individu-là peut enfin bénéficier d'une sérénité qui est assez extraordinaire, où il peut bénéficier pour la première fois dans sa vie d'un calme, dans sa psychologie, dans sa tête, où il peut enfin accéder au bonheur.
et un bonheur qui peut s'étendre dans son infinité, au-delà même de la mort, du plan physique. Donc, qui est total, qui est toujours, qui est éternel. Et à ce moment-là, on commence à voir naître sur la Terre quelque chose de très intéressant. On commence à voir naître un individu vers son éternité, dans le plaisir de son existence, dans le plaisir de sa sérénité, puis de son absolu. Je vous remercie beaucoup. Je fais toujours des conférences qui sont un peu plus courtes, parce que lorsque c'est trop long, souvent c'est difficile de se concentrer. Ce fut un très grand plaisir, et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas les likes, de vous abonner, parce que plus vous le faites, plus les vidéos au niveau des algorithmes de YouTube sont, comment est-ce que je peux dire, en tout cas, c'est le problème des algorithmes. Merci beaucoup. Au revoir.